j'ai retrouvé toujours après la photo qu'on a vue tout à l'heure. C'est un article du 21 octobre 65. On y parle d'un rugbyman palois qui rentre dans la mêlée de la mode parisienne. Il a 43 ans. Ça, c'est génial. Mais cet article est dingue. Et il parle d'ailleurs il parle de la rue François 1er. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais cet article que j'ai lu en diagonale, mais raconte tout ce qu'est cette maison et ce pourquoi on s'y sent bien. Sur l'anticonformisme, mais en même temps le respect des choses, sur le temps. Le public connaît André Courrèges. En fait, c'est un couple qui a créé cette entreprise et c'est vraiment un couple créatif. Ils avaient décidé qu'André serait en avant et elle en arrière, mais c'est vraiment un système, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Justement, un édito qui s'appelle Marc à l'ombre. Elle le lit et c'est le début de cette aventure-là. Racontez-moi. Un édito donc, dans le Figaro Madame. Jacques écrit, moi je trouve un titre rigolo, ça s'appelait Marc à l'ombre. Et un édito qui parlait, donc, on était donc publicitaire, et qui parlait de la persistance des marques comme repère pour le consommateur, qu'on soit en crise, pas en crise, peu importe. Bref, Coqueline, on ne se connaissait pas, lit ça, trouve ça intéressant, et comme elle fait dans ces cas-là, prend son téléphone et nous appelle parce qu'elle dit « j'ai rencontré ces garçons ». Voilà, l'histoire démarre comme ça. Après, Jacques vient ici, la rencontre se fait. L'endroit est incroyable, le personnage de Coqueline Courrèges est quelqu'un de très incroyable. On comprend, et on l'a compris au gré de nos discussions, puisqu'ensuite on s'est revus beaucoup, souvent, ensemble, c'est sûr, et on a compris la symbiose qu'elle constituait avec André Courrèges. C'était vraiment, on ne peut pas comprendre cette maison, cette entreprise, et tout ce qu'ils ont fait, la création exceptionnelle qu'ils ont eue, sans comprendre ce couple. Il y a eu des tonnes de gens, vous pouvez l'imaginer, qui se sont intéressés à cette maison. C'est la dernière grande marque qui était restée totalement indépendante, totalement pure aussi et préservée. Donc tous les grands groupes se sont intéressés à un moment ou à un autre à Courrèges dans ces dernières années. Des milliardaires de droite et de gauche, on peut l'imaginer aussi, et tous ces gens-là sont évidemment beaucoup plus riches que nous. Le sujet était tellement pas là. Coqueline Courrèges, elle cherchait à transmettre, à trouver, elle a cherché, et longtemps, des gens à qui elle puisse raconter l'histoire de cette maison, des gens qui allaient en préserver l'esprit, mais qui n'allait surtout pas faire exactement la même chose parce qu'elle a bien conscience qu'on ne refait pas l'histoire une deuxième fois. Elle a écrit un mot sympa. Elle a écrit à la porte de son bureau, là, qui est juste derrière. Pour nous, il y a un petit mot qui est collé comme ça, qu'elle a découpé quelque part, qui dit « Celui qui poursuit le passé, soit le tue, soit est tué par lui ». Et ça dit ne faites pas comme nous, inventez-vous. Qui voulez-vous être? On revient à cette question. Qui voulez-vous être? Soyez la personne que vous voulez être et faites l'entreprise. Avec cette entreprise, faites le projet qui vous paraît juste.